commencer la fin. Donc, nous allons commencer, Bezrat Hashem, le Sioum. Alors, j'aimerais d'abord dire quelques mots de préface. Il faut savoir que ce Sioum, je me suis engagé un peu dans une folie parce que c'est vrai qu'on a eu le confinement, donc on n'a pas trop pensé au début que ça allait vite arriver. Et puis après, les jours, ils se sont avancés et on s'est retrouvés à un mois et demi avant la fin, à se dire, il faut qu'on étudie la Masechet de 60 dapim. Alors, moi, ce que je l'ai fait essentiellement, et tout ce Sioum, véritablement, avec votre permission, il est Leilou Nishmat, mon Rav Saadia Benayon, Rav Saadia Ben-Chrina et Eliaou Benayon, pour qui je dois énormément, que ce soit depuis ma jeunesse, en passant par la connaissance de ma femme, ma bar mitzvah, enfin, énormément de choses. Et je pense que beaucoup de gens comme moi qui ont pris sur eux d'étudier, donc tout ce chat, tous ces élèves, en fait, ils ont pris sur eux de terminer le chat entier. Moi, j'ai pris Nazir. Ils doivent eux aussi énormément. J'aimerais aussi remercier mon épouse qui verra certainement cet enregistrement après, parce qu'elle m'a laissé étudier. D'habitude, à Pessar, j'aide beaucoup plus que ça. Et là, elle m'a dit, écoute, elle a vu que j'étais un peu à la bourre, et c'est vrai que les derniers dapim, Nazir, c'est une macérette qui est très, très compliquée. Et donc, je la remercie pour tout ce qu'elle m'a laissé comme temps pour pouvoir terminer cette étude. Très rapidement, qu'est-ce que Nazir? Nazir, c'est quelqu'un qui, dans un élan de sainteté et d'envie finalement de se consacrer à Hachem, il écrit Kadosh l'Hachem, il est saint pour Dieu. Il décide, alors on va expliquer après le nombre de temps, il décide de ne plus boire de vin et de ne plus se couper les cheveux durant minimum 30 jours. Stam Nézirut, la Gemara, elle dit, être Nazir, c'est au moins 30 jours sans boire de vin ni couper ses cheveux. Pourquoi je dis en général? Parce qu'il y a des gens, comme la Gemara elle raconte, qui prenaient des Néziroutes comme Shimshon, qui était Nazir complètement. On va en parler de Shimshon justement, ou qui était Nazir parce qu'il voyait d'autres être Nazir. La Gemara elle ramène des cas où ils sont 6. Un il dit moi je suis Nazir, que la personne qui arrive en face c'est elle. L'autre il dit si c'est pas elle, moi je suis Nazir. Et si vous deux vous n'êtes pas Nazir, moi je suis Nazir. Ils étaient dans des élans comme ça de parole pour se dire finalement on va être Nazir. Et après, une fois que le Nazir donc terminé ses 30 jours, il venait au Beth Amikdash, il approchait 3 korbanot, d'accord, 3 sortes de korban, dont un qui était shlamim. Pourquoi je me reste sur le shlamim? Parce qu'on dit qu'au moment où on faisait cuire la viande du shlamim, d'accord, une fois qu'on avait donné la partie qui revenait au Kohen et au propriétaire, celle du propriétaire, il la faisait cuire en mettant ses cheveux, d'accord, sous le feu. C'est-à-dire que c'est ses cheveux qui étaient brûlés, puisqu'il devait se raser la tête. D'ailleurs, la Gemara, elle a toute une soubia. Est-ce que les hommes, ils peuvent se raser la tête, le torse, les péotes, d'accord? C'est pas évident, parce que peut-être que c'est réservé aux femmes, et un homme, il n'a pas le droit de se raser le torse et tout ce qui va avec, d'accord? Ça aussi, il y en a qui disent que c'est un issur, l'otilvash gever, simlatisha. Ça encore, c'était la partie simple de Nazir. Là où ça devient extrêmement compliqué, c'est que vous savez qu'un Nazir, c'est comme un Kohen Gadol ou comme un Kohen de façon générale, il n'a pas le droit de s'impurifier. S'il s'impurifie, ça lui casse ces 30 jours, il doit recommencer la Néziroute. Et donc là, la Gemara, elle va rentrer dans des lois de pureté et d'impureté à devenir fou, parce que la Gemara, elle va donner toutes les options qu'on puisse trouver une touma, un mort entier, pas un mort entier, un kazaïd, pas une certaine quantité, pas une certaine quantité. La Gemara, elle part sur des chapitres et des chapitres, à savoir toutes les lois finalement d'impureté. Ce que j'ai oublié aussi de dire, c'est que à ce moment-là, quand le Nazir il a pris celui de 30 jours de ne pas boire du vin, c'est aussi toutes les dérivés. Donc la Gemara, elle va demander, est-ce que dans un plat, si j'ai un peu un goût de raisin, est-ce que le goût ta'am keikar, cette sougia-là qu'on utilise pour plein d'halachot, est-ce que l'interdit, il est plus que le permis? D'ailleurs, ça a un rapport avec Pessah. Vous savez qu'à Pessah, même s'il y a 1000 fois plus de Hametz dans la marmite, c'est pas annulé dans le 60. Tandis que pour le reste, comme par exemple cette histoire de vin, si c'est pas le goût, alors dans 60, c'est annulé. Pourquoi je dis si c'est pas le goût? Parce que quelque chose qui donne du goût, même dans 1000, c'est pas annulé non plus. Ta'am keikar, le fait que c'est venu pour donner du goût, et c'est comme ça que Rav d'ailleurs, il a rendu plein de tablettes de chocolat lait, parce qu'il a dit ce lait, il s'annule jamais finalement, même si tu refais une production de chocolat noir, le lait qui a été mis au début, c'était pour donner du goût, donc il s'annule jamais. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Donc on va faire très rapidement la dernière Mishnah de Nazir. La Mishnah, elle dit Nazir aya Shmuel kedivre Rabbi Nehorai. Donc Shmuel, on sait que c'est le prophète Shmuel. Il était Nazir, effectivement, mais lui, c'était un Nazir qui avait pris sur lui d'être Nazir toute sa vie. C'est sa mère qui l'a dit. Chez Nehemar, sa maman, elle dit si tu me donnes un fils,
ou Mora loya ale al rocho. Et Mora ne montera pas sur sa tête. Alors, c'est quoi Mora? Alors, j'ai vu que Mora, en fait, c'est quoi? C'est le rasoir. D'accord? Il n'a pas le droit de se couper les cheveux. Pourquoi le rasoir, il s'appelle Mora? Parce que c'est la crainte des cheveux. Les cheveux, ils ont peur. Il leur dit, attention, vous tenez-vous bien, sinon je vous rase. Donc, c'est la crainte des cheveux. Le rasoir, c'est la crainte des cheveux. Parce qu'il sait, le rasoir, c'est une image. Il peut dire aux cheveux, attention, si vous ne vous tenez pas bien, je vous enlève. Il a la possibilité de les enlever. Donc, il s'appelle Mora. Et la mère de Shmuel, elle dit, ou Mora, loya ale al rocho, et Mora ne montera pas sur ses cheveux. Comme dans Shimshon, puisque Prosper, il avait dit, d'ailleurs, Shimshon, c'était effectivement, lui aussi, c'était un, il nous écoute Prosper d'ailleurs, hein. C'était aussi un nazir, comme sa mère, elle a dit là-bas, ou Mora, loya ale al rocho. À propos de Shimshon, c'est écrit aussi, il ne montrera pas de rasoir sur sa tête. Alors, c'est ça que la Gemara dit, Veneemar bishmuel ou Mora, ma Mora amura bishimshon nazir, de même que pour Shimshon, ça voudrait dire qu'il allait être nazir. Af Mora amura bishmuel, la Mora qui a été dit aussi pour Shmuel, la crainte là-bas, c'était aussi d'être nazir. Alors Rabbi aussi, il s'est insurgé. Il a dit, mais qui te dit de dire que Mora, c'est le rasoir? Mora, traduction littérale en hébraïque, c'est quoi Mora? Mora, c'est quoi Mora? Mora, c'est la crainte. Peut-être que ce que la mère, elle a prié pour son fils Shmuel, c'est qu'il n'ait jamais peur de personne. Mora loya ale al rocho, c'est qu'il aura peur de personne. Alors la Mishnah, elle a répondu à Rabbi aussi, et c'est Rabbi Nehorai. Il a dit, c'est pas possible de dire comme toi, Rabbi Nehorai. C'est pas possible de dire que la mère, elle a prié pour que Shmuel, il n'ait pas peur. Pourquoi? Parce que c'est écrit, quand Shmuel, il a dû aller oindre David, il a dit, je peux pas aller. J'ai peur que Shaoul, il me tue. Ah, tu as peur que Shaoul il te tue? Ça veut dire que sa mère, elle avait jamais prié. Parce que comment tu peux dire Chana, va-t-il palel, Chana va Tomar? Est-ce que la prière de Chana, elle peut revenir vide? Donc s'il a peur, c'est qu'elle n'a pas prié pour qu'il n'ait pas peur. C'est qu'elle a prié d'autre chose, qu'il soit quoi? Qu'il soit nazir. Donc la Gemara dit, si on voit qu'il a eu peur, c'est que sa mère, elle n'avait pas prié pour qu'il n'ait pas peur. Elle a prié pour qu'il soit nazir. Ça, c'est la Mishnah. Alors, la Gemara, elle va ramener, comme on a ramené une marloquette entre Rabbi aussi et Rabbi Nehorai, quelle est la signification de Mora? D'accord? Alors, la Gemara, elle va ramener une autre marloquette où on voit aussi une discussion donc entre Rabbi aussi et Rabbi Nehorai. Cette fois-ci, c'est dans les lois de la fin du repas. Dans les lois de la fin du repas, vous savez que normalement, si on est 3, on prend un verre, on fait zimoun sur ce verre, avec un verre de kidouche. Alors là-bas, la Gemara, elle dit que Rabbi Chia Béré des Rav disait Chatof ou Barir, soit le premier à prendre le verre et à faire le Birkat Amazon, soit le premier, comme si tu voulais faire toi, soit en premier. Pourquoi? Soit le premier à faire la bracha et ne t'acquitte pas finalement en répondant Amen de celui qui va la faire, parce que celui qui l'a fait, c'est celui qui fait la bracha. Celui qui répond, c'est celui qui dit Amen. Alors la Gemara dit les memra des mevarech hadif. Je peux entendre de là que celui qui fait la bracha, il est plus fort finalement que celui qui répond Amen. Puisque ici, comment le Rav il a dit dépêche-toi de la prendre. C'est-à-dire que pour pas que tu sois finalement inférieur, que tu sois celui qui répond Amen, ça voudrait dire que celui qui fait la bracha, il est mieux que celui qui répond Amen. Ve'atania, Rabbi Yossi Omer Gadol Aone, Amen, Yotermina Mevarer. Pourtant, dans un autre endroit, c'est écrit l'inverse. Que celui qui répond Amen, c'est mieux que celui qui fait la bracha. Alors, je comprends pas. Toi, tu me dis, dépêche-toi de prendre la bracha. Et là, c'est écrit que non, Amen, c'est aussi fort. Ve'amarlo, Rabbi Nehorai. Et Rabbi Nehorai, il était d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'il disait? Hashamaim, shekarhu. Et c'est vrai que c'est comme tu dis, d'accord? D'où je sais. Teda sheare gouliarim midgarim bamilchama. Quand il y a une guerre, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on envoie les fantassins. Apparemment, c'est les premiers. Ceux qui vont les premiers à la guerre, et qui on envoie en dernier, Vehagiborim Notrim. Et après, on envoie les forts qui, eux, finalement, vont faire capituler l'ennemi. Donc, on voit qu'est-ce qu'on voit? Que ce n'est pas celui qui fait la bracha, d'accord, qui va faire en premier, qui va gagner la guerre. C'est lui qui gagne la guerre, c'est celui qui vient en dernier. Donc, celui qui répond Amen. Donc, c'est ce qui est écrit ici. Donc, on a apparemment une question. D'un côté, on nous dit, fais la bracha en premier, parce que c'est le plus important. Et de l'autre côté, on dit non, celui qui répond Amen, c'est le meilleur des fantassins, c'est celui qui finalement combat la guerre.
La bracha, c'est la chair à canon. Hein? La bracha, c'est la chair à canon. La chair à canon. Voilà. Alors, la Gemara dit non, Tanaï, en fait, c'est une marloquette. Il y en a qui disent que quoi? Que c'est vrai que celui qui répond Echad Amevarer ve Echad Aone Amen. Béhémet, les deux, ils sont pareils. D'où on le sait, c'est un verset. Le verset, il nous dit Gadelou Lachem iti, donc ça, c'est la bracha, Unromema Shemo Yarda. Et ensemble, on va élever le nom de Dieu. Donc finalement, ils sont au même niveau. Celui qui a fait la bracha, c'est celui qui a dit Gadelou Lachem iti. Il a commencé la bracha. Unromema Shemo Yarda. Et répondons tous Amen. Donc ils sont au même niveau. Alors, c'est quoi la préférence? Et là, chez mes Ma'arim, la Mevarer Techila. On va donner en haut plus de mérite à celui qui s'est empressé de faire la bracha. Cet empressement, finalement, c'est celui qui va donner le plus de mérite. Et la Gemara, elle termine en disant, et on va l'expliquer de suite, Amarabi Ezer, Amarabi Chanina, Telmidei Chachamim, les savants, les sages de la Torah, Marbim Shalom Baolam. Ils augmentent la paix dans le monde. Sheneemar Vechol Banaïr Limudei Hashem. D'accord? Tous tes enfants qui ont étudié la Torah, Verav Shalom Banaïr, et la majorité de la paix est avec tes enfants. Alors, il y a deux fois on écrit Banaïr. Alors la Gemara elle dit Al Tikre Banaïr et la Bonaïr. Ne lis pas tes enfants ni tes constructeurs, parce qu'effectivement, ceux qui étudient la Torah, qu'est-ce qu'ils font? Ils font, comme on l'a expliqué plusieurs fois, que les yesodot, que les bases du monde, elles se renforcent. Par l'étude de la Torah, les bases du monde, elles se renforcent. Et le Nefesh HaChaim, d'ailleurs, il dit que chaque fois qu'on étudie la Torah, on renforce un petit peu plus le monde par notre Torah, chacun de nous. D'accord? Alors, et c'est intéressant, c'est que Banaïr, c'est Bet, Nen, Nun, Yud et Kaf. C'est quoi Bet? C'est Brachot, Nazir, Yebamot et Kritout. Ce sont les 4 Masertot, les 4 Talmuds qui terminent de la même manière. Et c'est pour ça que la Gemara, elle dit, on les termine de cette manière-là. Pourquoi? Parce que dans le mot Banaïr, on retrouve les 4 Talmuds qu'on vient de citer, c'est-à-dire Brachot, ça va relativement facile, Nazir, qu'on vient d'étudier, Yebamot, qui est une des plus marottes les plus dures, et Kritout, enfin, c'est tout ce qui concerne le Chiouf Karet. Voilà. Adran Alar, En Alehem Nezirut, Vesalikala Masechet Nazir. Adran Alar Masechet Nazir. Ve'adran Halar Da'atan Alar Masechet Nazir. Ve'da'atan Alar Lo Nitnashe Minach Masechet Nazir. Ve'lo Titnashe Minan Lo Behalma Haden. Ve'lo Behalma Deate. Adran Alar Masechet Nazir. Ve'adran Alar Da'atan Alar Masechet Nazir. Ve'da'atan Alar La Nitnashe Minach Masechet Nazir. Ve'lo Titnashe Minan Lo Behalma Haden. Velo behalma deate hadran alar masichet nazir ve'adran alar ve'adran alan da'atan alar masichet nazir ve'da'atan lo nitnashe minach masichet nazir velo titnashe minan lo behalma aden velo behalma deate yiratzam lefanecha Adonai Eloheinu ve'avotenu שתהיה תורתך ומלאכתנו בעולם הזה ותהימנו לעולם הבא חנינה בר פפא רמי בר פפא נחמן בר פפא אחי בר פפא אבא מרי בר פפא רב חם בר פפא רכיש בר פפא סוחב בר פפא אדר בר פפא דרו בר פפא ערב נא אדוני אלינו את דברי תורתך בפינו ובפי עמך בישראל ונהיה כולנו בצאצאינו ובצאצאי עמך ותצחק כולנו בידי שמך ולמד תורתך מאויבי תחכם ממני מצוותיך כי לעולם יהי יהי ליבי תמיד ברוחך למענו אבוש לעולם לא אשכח פיקודך כי במחייתני ברוך אתה אדוני למדני חוקיך אמן 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 סלה ועד מודים אנחנו לפניך אדוני אלינו אבותינו ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות שאנו משכימים והם משכימים אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים אנו אמינים והם אמינים אנו אמינים ומקבלים שכר והם אמינים והן מקבלים שכר אנו רצים והם רצים אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת אנשי ומוימה אלוהי חצומים ונפטר יהי רצון לפניך אדוני אלוהי כשם שעזרתני לסיים מסכת נזיר כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם ללמוד ולמד לשמור מעשות ולקיים את כל שבת תורתך באהבה וזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרי שלא תמוש התורה מפי ומפי זרי וזרי וזרע זרי עד עולם ויתקיים בי בהתהלכך תנחה אותך בשרבך תשמור עליך והקיצותי תצריך כי בי ירבו ימיך ויוסיפוך לשונות חיים אורך ימים בימינה בשמאלה ובשעה בכבוד אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום. Alors comme c'est un kaddish en araméen je le fais, c'est spécial pour le sioum. יתגדל ויתקדש שמי רבה בהלמה דואצילי התחלתה ולאחיה מטיה ולאספה לחיי עלמה ולמבנה קרתה דירושלים ולשחלה לחלה בן בגבה
ולימי קרפולחנה נוחה מהרה ולהטבה פולחנה דשמיא להטחה וימליך קודשה בייחו במלכותי ויקרב בחייכון ובימיכון ובחייכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהיה שם רבה מברך שלום להם למה יתברר וישתבר ויתברר בתחומו ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל ושם אלי קודשה בייחו אלא מכל בחדש רתה תשברתה ונחמתה למירן בעלמה ואמרו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידים ועל כל תלמידי תלמידי הון ועל כל מאן דעסקין בהורייתא ג'יבתך הדין וזיבחו לעתה ויתך יהי לנו ולנו נכון שלמה חינם וחיזה ורחמי וחיי אריכי ומזוני רווחי ופורקנה מן קודם אבון ישמעיה והרב ואמרו אמן. יהיה שלום רבה מן שמעיה חיים וחיים טובים עליהם ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. מזל טוב, מזל טוב. חזק וברוך. בראבו à tous. חזק וברוך. חזק.